Dans cette capsule, nous allons voir une autre méthode de factorisation qui s'appelle la mise en évidence double. La méthode de la mise en évidence double est utilisée lorsque le polynôme comporte 4 termes. C'est pour ça qu'on l'a écrit ici en rouge. Les deux facteurs obtenus sont des binômes. Juste pour rappeler, si on passe de notre expression d'un binôme fois un binôme à gauche, donc ici, on peut faire notre série de doubles flèches. Alors, si on veut passer de gauche vers la droite, alors ça s'appelle multiplier. Et si on veut passer de droite vers la gauche, donc retrouver des facteurs à partir d'une expression, c'est ce qu'on appelle factoriser. Donc ici, on va partir de l'expression de la fin pour obtenir les deux facteurs du départ. Alors, allons-y avec la méthode. Si on veut, par exemple, factoriser l'expression suivante, xy plus 3x plus 2y plus 6. Premièrement, on va regrouper les termes ayant un facteur commun. Bon, ici, xy et 3x, il y a un facteur commun. 2y et 6, il y a aussi un facteur commun qui est quand même facile à mettre en évidence. Ensuite, effectuer une mise en évidence du facteur commun dans chacun des groupes. Alors, je vais commencer par les deux premiers. Donc, avec le xy plus 3x, je peux mettre x en évidence. Il va me rester quoi? Il va me rester y dans le premier terme et il va me rester plus 3 pour le deuxième terme. Je vais maintenant venir travailler avec le plus 2y plus 6. Alors, je peux mettre un 2 en évidence. Donc, je vais mettre plus 2 en évidence. Et à l'intérieur de ma parenthèse, il va me rester 2y divisé par 2y. Et 6 divisé par 2, qui me donne 3. Donc, je vais écrire plus 3. Maintenant, il est très, très important d'obtenir exactement la même chose à l'intérieur de la parenthèse. La raison est bien simple, car à la troisième étape, il faut effectuer une mise en évidence simple du facteur commun entre parenthèses, donc le binôme. Alors, c'est comme on a déjà fait un changement de variable. Alors ici, je peux dire le y plus 3, je vais le mettre en évidence et je vais former un deuxième facteur avec ce qui me reste. Donc ici, il me reste le x et le plus 2. Alors, c'est pour ça que je vais avoir mon deuxième facteur qui va être x plus 2. Donc, voilà ce que ça me donne. Y plus 3, premier facteur, qui multiplie x plus 2, deuxième facteur. Maintenant, avec le principe rectangulaire, on représente l'expression de départ à l'intérieur de notre rectangle. Donc, ici, on a xy plus 3x plus 2y plus 6. Alors, quand le signe est positif, certains l'écrivent, certains ne l'écrivent pas. À vous de décider. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est mettre un facteur en évidence. Donc, avec xy et 3x, je peux tout simplement mettre x en évidence. Avec le 2y et le plus 6, je peux aller mettre un 2 en évidence. Donc, je vais écrire plus 2. Maintenant, on va aller faire la division pour obtenir ce qu'on a dans chacune de nos colonnes. xy divisé par x, ce qui me donne y. 3x divisé par x, ce qui me donne plus 3. Et maintenant, on va aller vérifier avec la deuxième expression. 2y divisé par plus 2, ça me donne y. Et plus 6 divisé par plus 2, ça me donne mon plus 3. Donc, je suis assuré d'avoir exactement les mêmes facteurs. Donc, j'ai x plus 2 qui vient multiplier y plus 3, et je pourrais les changer de place. La multiplication, elle est commutative, donc x plus 2 fois y plus 3, c'est la même chose que y plus 3 fois x plus 2. Alors voilà comment le principe rectangulaire est intéressant aussi pour la mise en évidence double. Allons regarder quelques petits exemples. Au numéro 15, factorise chacun des polynômes. En 15a, on a 10a à la 2b plus 5ab2 plus 2a plus b. Donc, on va aller les associer 2 à 2. Alors ici, il n'y aura pas grand-chose à faire avec le 2a plus b, mais on peut tout simplement l'essayer de la façon qui sont disposées au départ. Alors, 10a à la 2b plus 5ab à la 2, je peux aller mettre un 5 en évidence. Ensuite, j'ai du a2 dans le premier terme, du a dans le deuxième terme, donc je peux mettre un a en évidence. Et je peux aussi mettre un b en évidence parce que j'ai du b dans mes deux termes.
On fait la division. 10A à la 2B divisé par 5AB, ça me donne tout simplement 2A. Maintenant, je prends le plus 5AB2 que je divise par 5AB. Alors, ça va me donner tout simplement plus B. Et avec les deux derniers, mais quand je m'aperçois que 2A plus B, c'est ce que j'ai à l'intérieur de ma parenthèse, bien, je pourrais aussi mettre 1 en évidence et j'obtiendrai plus 1 fois 2A plus B. Donc, on s'aperçoit qu'on obtient la même chose à l'intérieur de la parenthèse. Je vais donc être capable de prendre ce binôme-là puis de faire une mise en évidence pour ma troisième étape. Alors, je m'en viens mettre en évidence maintenant le 2A plus B. Et je vais former le deuxième facteur avec ce qui reste, donc le 5AB plus 1. Donc, ma réponse, 2A plus B, premier facteur, qui multiplie 5AB plus 1. Au numéro 15B, donc on va aller les associer 2 à 2 comme ça. Alors, je m'en viens regarder dans la première association. Le 6 et le 15, bien, je peux mettre un 3 en évidence. AB et A, bien, je peux mettre A en évidence. Alors, ce qui va me rester, 6AB divisé par 3A, ça donne 2B. Plus 15A divisé par 3A, ça donne plus 5. Maintenant, puisque j'ai moins 8B, moins 20, et que dans la parenthèse, j'ai que des termes qui sont positifs, alors ça me met la puce à l'oreille que je vais devoir mettre tout simplement un négatif en évidence. Moins 8 et moins 20, je peux mettre moins 4 en évidence. Donc, moins 8B divisé par moins 4, ça me donne 2B. Moins 20 divisé par moins 4, ça me donne plus 5. Ah bien, on regarde qu'on a la même chose à l'intérieur de la parenthèse, 2B plus 5. Donc, on va être capable de faire la troisième étape et de venir prendre ce binôme et venir le mettre en évidence. Donc, 2B plus 5 qu'on met en évidence et on forme un deuxième facteur avec ce qui reste, donc 3A moins 4. On obtient donc 2B plus 5 comme premier facteur qui multiplie 3 moins 4 comme deuxième facteur. On termine avec le 15C. Donc, on a x à la 2 plus 4y plus 2x plus 2xy. Donc là, on va aller tout simplement regarder ce qu'on peut faire. Pas beaucoup de mise en évidence qu'on peut faire. On n'a rien qui est commun dans les deux premiers termes. On pourrait mettre quelque chose en évidence dans les deux derniers. Ça nous met la puce à l'oreille qu'il va peut-être falloir changer de place deux termes. Alors, toujours plus facile de commencer par changer le deuxième et le troisième terme. Alors, je m'en viens réécrire mon expression en changeant de place, tout simplement, le deuxième et le troisième terme. On va voir si on a plus de mise en évidence possible. Donc, on va les associer 2 à 2 maintenant. Alors, avec x à la 2 et 2x, bien, je peux mettre x en évidence. Il va me rester quoi à l'intérieur de la parenthèse? X plus 2. Avec 4y et plus 2xy, bien, je peux mettre 2y en évidence. En mettant 2y en évidence, il va me rester quoi? Il va me rester 2 plus x. Alors, même s'il n'est pas dans le même ordre, x plus 2 et 2 plus x, c'est exactement le même facteur. Donc, je vais pouvoir mettre ce facteur en évidence. Donc, je vais mettre x plus 2 en évidence. Et je vais former un deuxième facteur avec ce qui reste. Donc, x plus 2y, ça va être mon deuxième facteur. Résultat, x plus 2, premier facteur, qui multiplie x plus 2y, deuxième facteur. Dernièrement, le numéro 16, trouve des facteurs pouvant représenter la base et la hauteur d'un triangle dont l'aire est de 10AB moins 8A, moins 12,5B plus 10, et le tout est des mètres carrés. Premièrement, l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. On vient écrire notre formule. Ensuite, on va remplacer l'aire par sa correspondance, donc 10AB moins 8A moins 12,5B plus 10,
qui va être égal à la base fois la hauteur divisé par 2. Maintenant, il faut trouver la base et la hauteur. Donc, on va devoir se débarrasser du divisé par 2 qui est ici. Donc, pour se débarrasser du divisé par 2, on va multiplier de chaque côté par 2. Alors, on s'exécute ici. Ça va donc nous donner 2 fois 10 AB, 20 AB. Moins 8A fois 2, donc moins 16A. Moins 12,5B fois 2, moins 25B. Plus 10 fois 2, plus 20. Et le tout va être égal à B fois H. On doit donc trouver deux facteurs qui vont nous donner 20AB moins 16A moins 25B plus 20. Étant donné qu'on a 4 termes, bien, on va faire une double mise en évidence. Donc ici, on va continuer. 20AB moins 16A. Donc, je peux aller mettre un 4A en évidence. Ici, dans la parenthèse, je vais avoir 20AB divisé par 4A qui fait 5B. Moins 16A divisé par 4A qui va faire moins 4. Moins 25B plus 20. Donc là, si on est un peu stratège, regardez bien, on a moins 25B. Donc ici, tout simplement un coefficient qui est négatif. Puis dans la parenthèse, il faut que mon B, il faut qu'il soit positif. Donc, c'est ça qui me met la puce à l'oreille que je vais mettre un moins en évidence. 25 et 20, bien, je vais mettre 5. Donc ici, si je mets moins 5 en évidence, je vais obtenir moins 25B divisé par moins 5 qui me donne 5B. Et plus 20 divisé par moins 5 qui me donne moins 4. Si jamais vous vous apercevez que dans la parenthèse, vous avez juste les signes qui sont différents de l'autre parenthèse, alors à ce moment-là, changez tout simplement le signe de ce que vous avez mis en évidence pour vos deux derniers termes. Le tout étant égal à B fois H. Maintenant, on met le 5B moins 4 en évidence, parce que c'est ce qu'on obtient dans les deux parenthèses, et on forme un deuxième facteur avec ce qui nous reste, donc le 4A moins 5. C'est toujours égal à B fois H. Alors voilà, on peut maintenant écrire que la base peut être égale à 5B moins 4 et que la hauteur va être égale à 4A moins 5. Les unités dans les deux cas sont des mètres. On aurait pu interchanger les expressions pour la base et la hauteur, mais voilà une réponse pour le numéro 16.